Chers étudiants, aujourd'hui nous allons célébrer de la plus belle des manières le lien si particulier qui unit les étudiants et la culture, les étudiants et les savants Cheikh Anta Diop. Ce vendredi 7 février 2020, la première édition du cycle des grandes conférences se déroule dans ce grand temple du savoir, ce pôle d'excellence. Cet espace de transmission des savoirs, cette plateforme de recherche et d'échange, un haut lieu d'impulsion d'idées. J'ai souhaité la création de ce moment de partage, rassembleur autour d'un thème, afin de rappeler l'importance de son œuvre et de ce qu'elle peut apporter à la jeunesse africaine. Mais ce que nous voulons aussi rappeler avec le cycle des grandes conférences, c'est que la connaissance n'est jamais plus belle que lorsqu'elle se partage. Et puis, moment ne pouvait être mieux choisi que ce jour qui commémore la disparition du professeur Cheikh Anta Diop. Qui mieux que ce professeur, le comité scientifique pouvait choisir comme modèle à offrir à la jeunesse africaine et aux étudiants en particulier. Lui qui a su battre en brèche les thèses les plus farfelues occidentales, cousues de fil blanc, et redonner à la race noire toute sa dignité et sa légitimité dans le monde. Je ne pourrai pas, je n'anticiperai pas sur les témoignages que nous apporteront les professeurs Boris Diop et Babacar Diop, qui en connaissent plus que moi, et je suis d'ailleurs très fier aujourd'hui de retrouver Boris Diop, qui est un oncle à moi, parce que je suis neveu au professeur Hamidou Dia, mais ensuite le professeur Bouba Diop, qui a participé à toutes les luttes démocratiques de ce pays. Toutefois, je dois reconnaître que pour le partager aujourd'hui avec la jeunesse estudiantine, un passage tiré de sa communication à la conférence de Niamey en 1984, à l'occasion de laquelle il s'adressait à la jeunesse africaine. Il n'y a qu'un seul fait et salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Madame Maguette l'a rappelé avec force argument, à formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents. Nous voulons que nos campus ne soient pas uniquement des lieux d'hébergement, de restauration, parfois d'intifada ou bien de Ngente Toubab. Nous voulons aussi qu'ils soient lieux de vie, de rencontre, de partage et d'échange intellectuel. Nous voulons que nos campus soient des campus d'élite. L'université est par essence un espace d'élite. Un espace d'élite doit être aimé, doit être adoré, doit rester le mythe. Mais avec nos pierres chaque matin devant l'avenue Cheikh Anta Diop, nous risquons de perdre ce mythe. Et ce mythe-là, c'est à travers le savoir, ce qu'a incarné Cheikh Anta Diop. C'est dans cet esprit que nous encourageons et soutenons les activités pouvant occuper sainement et culturellement les étudiants. Mais que ces activités viennent des étudiants eux-mêmes. Nous avons pour cela adopté un nouveau programme culturel cette année. On peut citer le cycle de grandes conférences que nous démarrons aujourd'hui, qui nous réunit, la compétition Cahier débattre au campus qui va démarrer dans un mois, qui met en compétition les facultés autour du débat pour promouvoir la culture et l'expression de la prise de parole, et le programme Campus Culture qui va animer les cités universitaires pendant 72 heures avec un programme riche et varié. Cette initiative a reçu un accueil très favorable auprès des étudiants. Les premiers résultats sont encourageants. Les étudiants se sont engagés et se sont appropriés du programme. Et je souhaite, parce que je sais que cela en vaut la peine, qu'il soit étendu au-delà des initiatives déjà recensées.